C'était le WMBC. Merci, vous pouvez suivre sa édition 27 mai là. Nous tout de suite ce qui finit retenir l'attention aujourd'hui. Ban consultation entre différents parties prenantes et commission électorale dans le cadre de la prochaine élection générale a pu continuer concernant l'aspect fait counting même jour qui votait. Ban syndicat dit qui bien prend en considération plaisir l'aspect. Case meute Vanessa Lazes passe devant la cour d'assises. Commencement ban audience fin ralenti à cause de l'absence en juré. Plus que 30 aînés se fin rejoindre Mauritius Prison Service. Ils poursuivent une formation 6 mois avant qu'ils avoient dans ban différents centres pénitentiaires pays et que là-bas Déo, 16 dimoun fin perdu la vie après passage cyclone Remal dans Bangladesh. Madame Missier, bonsoir. Commission électorale a pu continuer une consultation avec différents parties prenantes, Kouma avec un parti politique et un syndicat entre autres, en vue d'une prochaine élection générale. Finabo de plusieurs points pendant sa rencontre-là, parmi fair counting, même eux qui votaient. Alors, ce qui ENA trouve ça correct, les autres, par exemple, syndicat, a posé une question aux différents aspects à l'exercice là, notamment responsabilité, disponibilité et sécurité fonctionnaires qui engagés dans ça l'exercice là. Radhakrishna Sadian, président State Employees Federation, dit qu'il n'a pas prudent faire un changement comme ça la veille élection. Leur proposition dépouillement jour même élection générale, Radhakrishna Sadian, président State Employees Federation, dit qu'il prend en considération plusieurs aspects. Comme un parti politique fait une demande qui peut bien faire counting même jour, nous prenons en considération réalité. Et pas oublier dans la fonction publique, nous avons aussi un vieillissement de fonctionnaires. Beaucoup de jeunes de rentrée. Et pour travailler pour l'élection, nous avons l'expérience. Parce qu'il a la tête bien aux épaules et un travail qui fait des 3 jours avant, préparation, la salle. Et puis, jour élection même, un officier qui travaille 4h du matin, je bizarre. Ça, pas dormi, ça. Et beaucoup de fois, nous rentrons là-bas, nous finissons là-bas assez tard. Et vous connaissez, quand il y a un accounting, nous trouvons la dernière fois, un accounting, il n'est pas un exercice facile. Et beaucoup de fois, il y a aussi un recount qui fait. Ça veut dire que l'officier là, il travaille la veille, il travaille ce jour-là, il travaille le lendemain. Et quand Philippe a ramassé un bulletin, allez attendre maintenant pour escorter. Si vous pouvez dire faire même jour, faire counting, qui s'est impliqué? C'est qui ça officier là, pour bien commencer à travailler grand matin bonheur. Et quand il travaille grand matin bonheur, il connaît, il peut finir tantôt 8h, c'est pas 9h, il amène se déjeuner avec lui. Mais si vous voulez faire counting le lendemain, ça veut dire qu'il peut bien rester à 24 heures. Et les cas pousser encore parce que c'est une extension avec une contestation, on ne pas connaît, il nous vient faire provision. Ça veut dire qu'ils amènent ce dîner tout là. Finoussi met en avant l'aspect sécurité et transport des fonctionnaires. Quand ils viennent grand matin, il y a un transport, ils viennent. Et si un counting peut finir 2h du matin, 3h du matin, ils besoin guetter lui. Comment ils peuvent faire pour être sur la case? Et quand il restait, parce qu'il n'est pas un côté resté, il n'est pas resté dans quoi l'école pour faire counting. Maintenant, un staff qui peut travailler, je peux bien aller, il y a une question de sécurité. Ça n'a pas garanti de sécurité. Maintenant, on peut besoin beaucoup plus de staff. Est-ce qu'il est correct maintenant qu'il la veille une élection, nous commençons un débat pareil, qu'on ne pas trop connaît nous-mêmes qui ça m'a fait là été? Alors, les bons nous prend en considération l'implication financière d'une telle proposition. Les bons nous prend en considération l'aspect sécurité et aussi les autres éléments, parce qu'il ne faut pas oublier parmi les dames, et une bonne partie, ce sont des dames, ce sont des mères de famille. Mais on comprend qu'il y a un parti politique qui participe dans une élection avec un résultat vite pour connaître, bon, c'est pas mon élit, mon pas élit. Mais les points pour autant qu'il y a une commission électorale qui jusqu'à l'air fin faire preuve d'une certaine discipline, rigueur, qui nous pas faire des affaires, qui jamais capable de retourner peut-être contre l'institution. Et vous connaissez le margin of error, quand on peut travailler, l'aspect fatigue, quand on peut travailler un jour, on peut travailler le deuxième jour. Déjà, il y a une convention. Ou une convention BIT qui vient dire quand on travaille le soir, ou bien il reste. Mais on travaille une journée là où les pieds, dans une station. Et on continue de travailler le soir encore. Mais vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle margin of error. Il est beaucoup plus grand. Finoussi cause le déplacement d'un bulletin vote vers un centre dépouillement.
Là, vous trouvez un débat parti qui veut dire non, nous besoin dans chaque polling station, nous besoin justement faire counting là-bas même. Vous connaissez les dangers parce que si vous pouvez faire un counting dans une polling station, ça veut dire que finalement, vous connaissez dans sa village, dans sa région-là, qui majorité du monde vote qui parti. Tandis qu'on bâtit ensemble pour une circonscription, mais un résultat final. Maintenant, si c'est l'école là, ou bien un résultat au niveau de chaque école, ça veut dire avant même qu'il y ait un returning officiel pour déclarer résultat, de finir comme résultat là, on dit puis tandis que le résultat officiel, c'est returning officiel. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un officier travaille sous pression non plus. State Employees Federation fin soumettre tout ce ban observation au commissaire électoral. Le plan judiciaire, c'est un cas qui a pu continuer retenir l'attention. Procès intenté à Bernard Maigret dans le cas de meurtre styliste Vanessa Lazès en mars 2000, puis passe devant la cour d'assises. Commencement d'une audience fin ralenti à cause de l'absence d'un juré est capable de considérer son remplacement d'après ce qui est zise fin annoncé pour écouter près 70 témoins dans sa caisse-là. Dans le deuxième jour, sa procès qui devant la cour d'assises là, juge Lachmi Persad Ojayeb fin bizarre encore une fois renvoie l'audience après qu'il fin renvoyer les premières fois vendredi dernier. Un ban juré fin absence à désola à cause du malade. Juge souhaitait que sa procès là il déroule dans un meilleur délai et fin préciser qu'il se remplacement pour capable considérer. Grand matin dans la salle d'audience, il y a beaucoup de avocats. Sa procès là qui peut continuer marque l'histoire judiciaire mauricienne, les combien de cas dans l'école des banzen récrits. En 23 ans, maître styliste Vanessa Lazès fin faire l'objet plusieurs enquêtes policières et ban procès. Victime là tikun Bernard Maigret et finaré Bernard Maigret en avril 2001. Fini dans plusieurs développements qui fait sa procès là, un des bandes plus longs et bandes plus médiatisés dans Maurice. Mais Ravi Rotna lui arrête le processus de divulgation ban preuve pour expliquer qui fait sa procès là li longue. Dans mon connaissance, aucun case criminel pas fin prend autant de temps pour venir en cours. Le problème qui nous est là à Maurice, nous payons ce qu'on appelle un disclosure régime. Par exemple, dans l'Angleterre, un adversarial system comme nous avons, c'est-à-dire où il y a une présomption d'innocence et qui, c'est le prosécuteur qui prouve ce qu'on appelle beyond reasonable doubt. Dans toute cette juridiction-là, c'est le prosécuteur qui fait un disclosure d'après un cadre légal qui existait dans ce pays-là. Dans nos pays, malheureusement, nous avons un cadre légal défini par la loi en ce qu'il s'agit disclosure of evidence. Aussitôt qu'il fin lève l'audience en lundi là, suspect Bernard Maigret fin quitte box des accusés, il pourrait tourner là-bas mercredi prochain pour sa procès là, la cour d'assises peut écouter environ 70 témoins. Ministre Commerce et Protection ban consommateur fin faire azodi ban descente si prise dans plusieurs commerces dans pour lui ban officier Consumers Affairs Unit ti aussi ensemble sa ban opération de contrôle là fin abouti à une dizaine contraventions. Nous fait le point. Pharmacie, restaurant, magasin, c'est ban commerce qui finit plus ciblé par ban officier ça lundi là. Je finis vérifier ban prix de ban différents types d'articles et que je date expiration. C'était correct, vous pensez, je là, vous faites ce travail. Quand le produit il rentre à la pharmacie, donc nous, le wholesaler, il vous met ce prix. Donc nous savons ce que le wholesaler a mis comme prix. Donc nous n'avons aucun prix à changer parce que ce sont des prix qui ont été établis. Le médicament Aspavor, moi je connais l'opposition, qui dit comme ça que Aspavor peut vendre à 700 € une boîte. Et dans plusieurs pharmacies, on passe aujourd'hui, à côté on trouve le prix, il pas dépasse 575 €. Sa bonne opération contrôle la vise pour garantir certains produits qui conforment à un prix approuvé, certains restaurants partis en règle. Le responsable est très compréhensif et je dis bien explique-moi tout ce que moi tu peux bien comprendre aujourd'hui. Ça n'a pas fait trop longtemps qu'ils m'ont récupéré les snacks après mes parents et définitivement il y a beaucoup de choses à régler encore. Mais on peut faire du mieux possible pour que tout passe correct.
Lors de sa descente là, un officier Consumer Affairs Unit prend une dizaine de contraventions à ban commerçants pour vente de marchandises réglementées à un prix élevé, ainsi que pour un non-affichage de prix, entre autres. Bon, officier servi 5 contraventions concernant gaz. Je peux servir gaz ménager au lieu de gaz commercial. Et aussi 11 contraventions à cause de panne fixé prix. Surveillance régulière dans un point de vente de tout type de commerce à travers le pays, c'est mission principale de ce ministère-là. C'est le consommateur qui dispose d'un numéro 185 pour permettre à un consommateur pour signaler tout abus. Également dans l'actualité, 37 stagiaires fin rejoignent Mauritius Prison Service. Ils poursuivent avant une formation pendant 6 mois. Fin aujourd'hui une cérémonie dans la prison Beaubassin Poiquet, ça va nouveau récrit là. Saban jeune là, j'étais un peu plus que 20 ans, j'étais rejoindre Mauritius Prison Service. Après une formation 6 mois, je pouvais Bangor prison. 37 candidatures in retenues, dont 7 madame. Un moment de fierté pour eux qui peut envie servir pays. Au moment qui pas n'attend, donc nous recevons la réponse pour nous intégrer la force policière, donc garde prison. Je connais qui training qui nous pour recevoir ici, pour aider nous bien pour faire nous travail correctement par la suite. Pour moi, une qualité qui est une garde prison, c'est non, bien honnête, discipline et faire ce travail tout dans un time frame given. Je peux bien faire preuve de discipline dans le milieu carcéral qui demande la force mentale, émotionnelle et physique. Je peux faire physical training, je suis dans foot drill, je suis dans self defense. Après ça, je suis dans toutes les duties de travail que je besoin apprendre. La plupart de mes staff sont là où 50 ans. Alors, la relève c'est fait. Travailler à la prison n'est pas un travail facile. Dans l'univers carcéral, au départ, où vous faites des poids, des mesures, vous avez tout pareil. Alors, discipline est important. Saban recrue là peut venir ajoute à 1387 personnes qui travaillent dans Mauritius Prison Service. Responsable ban collège fin joan azodi pour un workshop le bullying. Azodi apporte violence physique et psychologique et aussi ce qui nous appelle cyberbullying. Ban l'autorité a fait travail à l'auban ligne directrice qui peut permettre mieux gérer ce problème-là. Vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Davidoukan-Lutchman, dit qu'il est important que sa ban guidelines là prend en considération point de vue ban professeur et aussi ban chef d'établissement. Reportage. C'est un témoin qui est en première ligne, bullying dans l'école. Témoignage, Saban recteur et que rectrice là, est important pour trouver un nouveau mesure pour lutter contre ce phénomène-là. S'il y a eu une dispute entre deux amis, d'ignorer, de ne pas parler, de mettre à l'écart. Un jour, c'est réglé, après c'est OK, mais si ça dure sur plusieurs jours, donc ça devient une forme de bullying. Bullying, qui appelle aussi intimidation ou harcèlement dans l'école, est souvent difficile pour repérer. Un conflit, c'est mutuel, ça veut dire que ça se passe dans les deux sens. Mais quand on parle de bullying, c'est souvent ce qu'on dit, il n'y a pas de balance dans le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un qui prédomine, il y a quelqu'un qui va être ce qu'on appelle le perpetrator, dans le terme anglais, et ce qui va être la victime. C'est répétitif, c'est persistant, ça continue malgré des interventions, ça continue. Et aussi, c'est avec l'intention de causer du tort à la victime. Parce qu'on ne veut pas devenir victime, souvent on se rallie au bully. Donc ça, on appelle ça les assistants, mais on a aussi ce qu'on appelle les bystanders, ceux qui sont là, qui voient la situation, comment ça continue, comment ça cause du tort, mais qui n'ont pas le courage et qui peut-être ne savent pas aussi comment porter main forte. Solution existait, mais besoin d'une formation, prévenir et accompagner. L'upstander, c'est très souvent la personne, comme un étudiant lui-même, qui viendra et qui sera assez assertif pour pouvoir venir dire « Non, je vois ». Mais je ne veux pas juste m'asseoir et observer, je veux faire quelque chose pour porter main forte à la victime. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être dans le sens d'épauler, d'être présent, d'être un soutien pour la victime, mais ça peut prendre la forme de « ok, moi j'ai un peu plus de courage peut-être et je vais anonymement ou pas anonymement approcher l'administration, les chefs d'établissement pour informer d'une situation que j'observe, dont je suis témoin ». Ministère de l'Éducation ou les deux n'ont pas d'éducateur, pas de moyens nécessaires pour détecter bullying.
Nous avons capacité, le chef d'établissement, capacité des enseignants, à travers l'équipe qui est dans l'école, pour faire qu'ils détectent ça, qui ensuite prévenir ça, avant même qu'il y arrive. Comment nous recevons une complainte, nous avons le Educational Social Worker qui allait sur place et il fait un rapport, il liaise avec l'école et aussi il est là nous apporte un soutien le counseling. Ça l'atelier travail là, il a pour objectif donner la parole à un chef d'établissement pour qu'il ait une action collective. Penser qui bonne mesure, bonne guidelines de n'importe qui anti-bullying. À nous dire, policiers qui nous capables de venir au niveau des écoles, doivent venir des écoles, les heads of school, les éducateurs ensemble, et bien sûr avec tout le système que nous avons, le counseling au ministère. Il n'y a pas seulement à prendre des sanctions, il y a aussi toute la prévention à considérer. L'école a une responsabilité de donner l'environnement sécurisé à chaque enfant et que protège-les contre toute forme de violence physique, verbale, psychologique. Ce sentiment de sécurité-là est important pour créer un environnement qui peut aider à apprendre et qui est important pour ce bien-être. Nous enseignons que lancement un workshop dans Pointe-au-Piment par le ministère de l'économie blé en présence d'un représentant International Maritime Organization pour surtout cause la prévention l'encrassement biologique pendant sa workshop des Oula. Maurice, avec sa vaste zone économique exclusive, offre un potentiel immense pour diverses activités au sein de cette zone maritime. Comme gestion durable d'activités, comme énergie éolienne offshore, développement aquaculture et tourisme. Pour élèves défi, Marine Spatial Planning, soit MSP, émerge comme un outil puissant. L'organisation de ce workshop-là, est surtout d'un aspect que nous sommes capables de joindre tous les stakeholders qui sont présents et aussi mettre en place un système qu'on appelle un Ocean Observatory, une plateforme que nous sommes capables de mettre ces données-là en valeur. Changement climatique finit aussi prend en compte. Avec les montées des eaux, changement climatique, on a un paramètre en plus que vous en prenez en compte là-dedans. Par exemple, si demain on a pour déterminer un site pour l'aquaculture par rapport à une espèce, qui zone pour être plus appropriée pour tel développement, cultural aspect, comment le dire, un shipwreck qui est en bas de l'eau, une zone de plongée qui n'a envie de protéger par exemple, nous empêcher un certain conflit avec les autres activités économiques, par exemple tourisme, qui est une activité importante. Ce projet économie durable-là soutient l'agence suédoise gestion eau et mer. Un bon résultat, sa rencontre-là vise à formuler une recommandation durable au niveau biodiversité, la pêche et sécurité maritime. Mo retrouvons après une pause pub. Dans Bangladesh, cyclone Remal fin fait bel dégâts, 16 dimoun fin perdu la vie, pena courant dans plusieurs milliers de cases, un cyclone qui fin amène bel appliqué qu'aussi bel divan, d'îlot fin ramassé dans plusieurs parties capitales Dhaka. Qu'il est temps pour faire aujourd'hui soir et que dîmer à nous ensemble, situation générale. Un divan lésé à modéré à Pessia qui le nos régions, l'autre côté Baniaz depuis l'est pour affecter les temps pour aujourd'hui soir. Bonne prévision pour prochaine 24 heures, les temps pour mi-couvert aujourd'hui soir. Et aussi dîmer matin, capable un peu la pluie dans l'est et que le banoté dîmer la journée, les temps pour mi-couvert. La mer pour mauvais en au brisant avec bonne belle vague d'émet. Marée haute dîmer 10h50 et que 17h27, marée basse 21h19. Et dîmer 10h27, soleil pour lever, dîmer matin 6h36. Nous arrivons à la fin, sa zone à l'encréola, Madame Issier. Merci pour l'attention. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour ce coup de main. Bonne soirée et pour tout bien.